La guirlande argentée suspendue à notre rampe d'escalier en acajou me faisait l'effet d'un nœud coulant. Ma mère ne m'a même pas regardé en ajustant son collier de perles. Elle s'adressa à mon reflet dans le grand miroir de l'entrée, comme si j'étais une simple salissure sur une surface autrement immaculée. Tu resteras dans la dépendance du personnel, derrière le jardin, pendant toute la durée des fêtes, dit-elle, sa voix aussi glaciale que le givre de décembre. Ce soir, Julien épouse une de Villiers. Ils sont les architectes de la fortune de cette ville. Toi, avec tes doigts tachés de peinture et ton bénévolat dans les banlieues, tu es une imperfection que nous ne pouvons pas nous permettre d'exposer. Aujourd'hui, tu n'es pas notre fille. Tu es un risque. Reste hors de vue, ou ne te donne même pas la peine de revenir. Depuis 24 ans, j'étais la déception de la famille Lefort. Mon frère, Julien, était l'enfant prodige, un homme qui mesurait sa valeur en option sur action et en costume impeccablement taillé. Mes parents, Arthur et Béatrice, étaient des arrivistes qui avaient passé leur vie à tenter de franchir le fossé entre la haute bourgeoisie et le Gotha parisien inaccessible. Les de Villiers étaient ce pont. C'était une famille au pouvoir ancestral, propriétaire de la Fondation mondiale de Villiers et de la moitié des plus beaux immeubles haussmanniens de la capitale. Quand Julien avait réussi à charmer Chloé de Villiers, mes parents avaient réagi comme s'ils venaient de recevoir un mandat divin. Mais leur ascension sociale était soumise à une condition, la perfection. Et à leurs yeux, j'étais l'antithèse de la perfection. J'étais une artiste, oui, mais je travaillais plus spécifiquement dans l'aide humanitaire d'urgence et la rénovation urbaine. Je passais mon temps sur le terrain, à reconstruire des centres sociaux dans les quartiers défavorisés et à apprendre aux enfants des cités à peindre leurs rêves sur les murs de leur précarité. Pour mes parents, c'était une honte. Ils racontaient à leur cercle d'amis que je faisais mes études à l'étranger ou que j'étais clouée au lit par une santé fragile. La vérité, c'est qu'ils avaient honte de mes mains calleuses. Les futurs beaux-parents de Julien viennent pour la soirée du réveillon de Noël, m'avait annoncé mon père une heure plus tôt, en jetant un chèque de 1000 maigres euros sur l'îlot central de la cuisine. Prends ça. Reste dans un hôtel bas de gamme. Nous avons dit aux de Villiers que Julien est fils unique. C'est mieux ainsi. Imagine leur tête s'ils te voyaient, la fille d'un Lefort, avec l'allure d'une simple ouvrière. Tu nous couvrirais de honte et nous condamnerais à l'exil social. Je n'ai pas pris l'argent. Je suis sortie et j'ai marché jusqu'à la petite maisonnette en pierre non chauffée au fond de notre propriété, l'ancienne cabane du jardinier que j'avais transformée en atelier. Je suis restée assise là, dans le noir, à regarder les lumières de la maison principale scintiller au gré des arrivées des personnalités les plus puissantes de la ville. Je sentais la morsure de la trahison, une lame froide et acérée de ressentiment qui sculptait mon cœur en quelque chose de plus dur, de bien plus dangereux que la douce artiste qu'il croyait que j'étais. La soirée battait son plein. Je pouvais entendre les notes étouffées d'un quatuor à cordes à travers la neige qui tombait. Je n'avais aucune intention d'entrer, mais j'ai alors réalisé que j'avais laissé mon portfolio, celui contenant les plans de la nouvelle aile espoir de l'hôpital de la ville, sur le bureau de la bibliothèque. C'était des mois de travail, et je quittais cette maison pour de bon ce soir. Je n'allais pas laisser mon avenir entre leurs mains. Je me suis glissée par l'entrée de service, vêtue de ma lourde blouse de travail maculée de peinture par-dessus un simple col roulé noir. Je ressemblais à un fantôme hantant un palais. J'ai avancé dans l'ombre du couloir, me dirigeant vers la bibliothèque, qui était censée être interdite aux invités. Mais la porte de la bibliothèque était ouverte. À l'intérieur se tenait l'élite de l'élite, monsieur et madame de Villiers, leur fils Marc, et mes parents, qui faisaient tellement de courbettes qu'on aurait dit qu'ils allaient se briser en deux. Julien se tenait à côté de Chloé, se pavanant comme un paon. L'héritage des Lefort en est un de raffinement absolu, disait mon père, sa voix mielleuse de désespoir. Nous croyons en la préservation de l'élite, tout comme vous, monsieur de Villiers. Madame de Villiers, une femme aux yeux semblables à des diamants taillés, ne semblait pas impressionnée. Elle parcourait la pièce, son regard effleurant les œuvres d'art coûteuses et sans âme que mes parents avaient achetées pour paraître cultivées. Puis ses yeux se sont posés sur un petit cadre en argent, poussiéreux, niché derrière un vase de lys sur une étagère en hauteur. C'était une photo que ma grand-mère avait prise 5 ans plus tôt. C'était moi, debout au milieu d'un village effondré dans les montagnes du Népal, après le tremblement de terre.
J'étais couverte de poussière, une entaille au front, tenant 2 enfants terrifiés dans mes bras. Sur cette photo, je n'étais pas une mondaine. J'étais une sauveuse. Mes parents avaient tenté de la cacher, mais ils l'avaient oubliée dans leur hâte de purger la maison de mon existence. Madame de Villiers se figea. Elle tendit la main, qui tremblait légèrement, et prit le cadre. « Arthur » murmura-t-elle, sa voix tranchant le silence de la pièce comme une cloche. « Qui est-ce » Ma mère se précipita, le visage blême. « Oh, ça ! Ce n'est que la fille d'une cousine éloignée. Un cas tragique, vraiment. Mentalement instable. Elle s'est enfuie pour faire de l'humanitaire. Nous gardons la photo par charité chrétienne, mais elle est assez honteuse, en réalité. Elle n'est rien pour nous. » Je me tenais dans l'embrasure de la porte, le souffle coupé. J'ai vu l'expression sur le visage de Madame de Villiers. Ce n'était pas du dégoût. C'était une admiration sacrée, terrifiante. Honteuse. Monsieur de Villiers s'avança, regardant par-dessus l'épaule de sa femme. Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda la photo, puis leva la tête, son regard balayant la pièce jusqu'à se poser directement sur moi, frissonnante dans l'ombre du couloir. Madame de Villiers poussa un cri. Le son fut si puissant que le quatuor à cordes dans la salle de bal cessa de jouer. La soirée entière sembla basculer sur son axe. Mes parents se retournèrent, leurs visages se tordant d'horreur. « Camille ! Sors d'ici » siffla mon père, s'avançant vers moi comme pour me repousser physiquement dans l'obscurité. « Je t'avais dit de rester dans la dépendance. Tu as tout gâché. » Mais il ne m'a jamais atteinte. Marc de Villiers, l'héritier de l'empire de Villiers, bougea plus vite que je n'avais jamais vu un homme bouger. Il s'interposa entre mon père et moi, son bras formant une barrière d'acier pur. « Touchez-la » dit Marc, sa voix un grondement sourd et vibrant, et je m'assurerai que le nom des Lefort soit effacé de tous les registres bancaires et sociaux de cet hémisphère avant l'aube. Madame de Villiers courut vers moi. Elle se moquait de sa robe de soie ou de la boue sur ma blouse. Elle jeta ses bras autour de moi et sanglota sur mon épaule. « Nous vous avons cherché pendant 3 ans, pleura-t-elle. L'ange des décombres. La femme qui est restée quand les hélicoptères ne pouvaient plus atterrir. La femme qui a sauvé la vie de mon fils dans les montagnes, quand les médecins avaient baissé les bras. » Le silence dans la pièce était absolu. Rompu seulement par le bruit du verre de vin de ma mère se brisant sur le sol. « Sauvé. » La vie de Marc, balbutia Julien, son visage prenant une teinte grisâtre et maladive. Mais ce n'est qu'une source d'embarras. Elle vit dans une cabane. Monsieur de Villiers se tourna vers mon père, son expression d'un mépris pur et sans mélange. Vous nous avez dit que Julien était fils unique. Vous nous avez dit que votre famille était bâtie sur le raffinement. Mais vous logiez une héroïne dans une cabane. Vous avez qualifié de honteuse la femme qui nous a rendu notre fils. Nous ne savions pas. Gémit ma mère, s'agrippant à la manche de Madame de Villiers. Nous pensions qu'elle faisait juste sa rebelle. Camille. Dis-leur. Dis-leur que nous t'aimons. Je regardais ma mère. Je regardais la femme qui, 20 minutes plus tôt, m'avait dit que j'étais un risque. Je regardais mon père, qui m'avait offert 1 000 € pour disparaître. Puis je regardais Marc de Villiers, dont j'avais sauvé la vie dans une tente sombre et froide de l'Himalaya, sans jamais savoir qu'il était milliardaire, sachant seulement qu'il était un être humain en souffrance. Je fis un pas en arrière, m'arrachant à l'étreinte désespérée de ma mère. « Je suis la source d'embarras, vous vous souvenez ?» dis-je, ma voix stable et froide. J'ai de la peinture sur les mains. J'ai la saleté du monde réel sur mes chaussures. Je ne voudrais pas tâcher votre Noël parfait. S'il te plaît, implora Julien, réalisant que son mariage et son gagne-pain étaient en train de s'évaporer. Nous sommes une famille. Être une famille est une action, Julien, pas un statut, répliquai-je. Je me tournai vers monsieur et madame de Villiers. Je pars ce soir. J'ai un centre social à terminer et je n'ai pas besoin du nom des Lefort pour le faire. Vous n'en aurez pas besoin, dit monsieur de Villiers, en foudroyant mon père du regard. Car à compter de ce soir, la fondation de Villiers retire tous ses investissements du groupe Lefort.
Nous ne nous associons pas avec des gens qui rejettent leur propre sang pour préserver une image lisse. La vengeance fut silencieuse, mais elle fut totale. En l'espace de 5 minutes, mes parents étaient passés du seuil de l'élite à l'abîme de la ruine sociale et financière. Ils avaient échangé une fille contre une ombre, et maintenant, l'ombre était partie. Marc, dis-je doucement. J'aurais besoin qu'on me dépose quelque part, n'importe où sauf ici. Marc sourit, une expression sincère et chaleureuse qui n'avait pas sa place dans cette maison froide. Il prit ma main calleuse et honteuse, et en baisa les jointures. Ça fait 3 ans que j'attends de pouvoir te raccompagner. Allons-y, alors que nous passions les portes d'entrée, devant les invités bouche bée et les ruines fumantes des ambitions de mes parents, je ne me suis pas retournée. La neige tombait toujours, mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas froid. J'étais libre. Et tandis que la voiture des De Villiers s'éloignait, j'ai regardé les lumières de la propriété des Lefort s'estomper dans le lointain. Un palais étincelant, bâti sur des mensonges, qui s'effondrait maintenant sous le poids de la vérité.